Bon, vous l'avez deviné, là j'ai rendu mon logement. Du coup aujourd'hui c'est journée dans Zagreb seulement. Donc pour acheter le souvenir du voyage. Donc le maillot du Dynamo Zagreb. J'ai acheté le maillot. Le maillot il a 80 €. Et je crois que c'est parmi tous les pays que j'ai fait, chaque maillot que j'ai acheté, je crois que c'est le maillot le plus cher que j'ai acheté, 80 €. Ça doit se jouer avec le Portugal où j'ai acheté le maillot de Lisbonne. Je sais plus c'était combien, il faudrait que je demande à mes amis. Moi je dis à mes amis, à mes potes, on est où là? Et il faudrait que je demande à mes potes pour voir c'était combien. Mais je crois que c'est ici que c'est le plus cher. Donc voilà l'église Saint-Marc de jour cette fois-ci. Elle a été construite au XIVe siècle ou XIIIe, je ne sais plus. Ils savent pas exactement eux-mêmes. Et en fait là on voit pas très bien, mais les dessins que vous voyez ça a été fait avec des tuiles vernies. Donc c'est de la tuile vernie. Et je sais pas si sur la caméra on voit aussi bien qu'avec l'œil humain. Mais en fait ça fait vraiment un effet vernis. Voilà, là j'ai bien zoomé et on voit les petits reflets du travail des tuiles vernies en fait. Et en fait j'ai oublié de vous dire, mais les blasons que vous voyez, c'est l'unification en fait des royaumes de Croatie, Slavonie et Dalmatie. Et la Dalmatie, c'était le royaume où il n'y avait que des Dalmatiens en fait. Voilà. Mais non, je rigole. Pourquoi vous croyez ça, vous? Et ça, c'est le funiculaire le plus petit du monde. Il fait que 60 mètres. Donc les 60 mètres, ils font de lui le funiculaire le plus petit du monde. J'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Les tunnels. En fait, dans Zagreb, il y a différents tunnels comme celui-là que tu peux emprunter et ça te coupe la route en fait. C'est en gros des raccourcis. Et il fait super frais, ça fait trop du bien. C'est incroyable. Là, je me suis posé à Strosmart. C'est un peu compliqué de Montmartre. Strosmart. C'est tout en haut de la colline et on voit toute la ville. Donc j'ai fait quasiment le tour de Zagreb, à part les activités payantes, on va dire, donc la visite intérieure des églises et des cathédrales. De toute façon, la cathédrale de Zagreb et celle avec
la tuile vernie. Vu que c'est en rénovation, c'est interdit, on peut pas rentrer, il n'y a pas de visite. Et donc pour moi, le voyage en Croatie c'est fini. Et je vais changer de pays parce que je suis à Zagreb et il y a beaucoup de pays autour de Zagreb qui sont pas très loin. Et donc pour mes derniers jours, donc pour mes 2-3 derniers jours, je vais aller dans un autre pays et ça sera une seule vidéo pour l'autre pays, j'y reste que 3 jours. Donc je vous dis à très bientôt, à très vite. Et j'espère que vous avez aimé ce petit voyage en Croatie, ça peut vous aider, ça peut vous influencer à y aller ou non. Donc voilà. Et si je peux vous conseiller, je sais comment on est nous la plupart des Français, le mieux c'est d'aller donc sur la côte sud de la Croatie. Il vaut mieux éviter Zagreb, il n'y a pas grand chose à faire à part de la visite. Et il fait super chaud, vous n'allez pas pouvoir bien profiter comme dans le sud en fait. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, faire ce que vous voulez. Bisous. À chaque fois je vous dis ouais c'est fini, et après vous revoyez un plan. Donc cette fois c'était pas fini en fait. Je me suis arrêté à un lac, donc le Jarden Lac. Ouais c'est ça. Ah non, Jarun Lake. Voilà. Donc le lac Jarun. Et donc c'est super calme, il n'y a pas de voiture, je crois que c'est interdit. Pour rentrer il faut payer. Et donc je vous laisse la fin de cette vidéo sur un petit coup de drone.